il y en a qui attendent depuis 3 h du matin. Donc on va se rentrer le mec qui est tombé, frère, il saigne. En vrai? Let's go, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir si faire un pop-up store c'est rentable. Donc, je vais me rendre sur Paris, dans le 3e, au pop-up de 7 Days. Dedans, il y a Nathan, Prox, Fresh Store et Tino, le fondateur de la marque Accsense. La petite particularité de ce pop-up, c'est que les organisateurs, ils ont entre 15 ans et 21 ans. Donc, l'objectif de cette journée, ça va être de voir comment ils s'organisent, comment ils ont créé ce pop-up, pourquoi ils ont fait ce pop-up, pourquoi ils ont choisi de mettre tel ou tel article. Bref, on va tout voir ensemble et à la fin, je vais les appeler pour faire un débriefing pour savoir comment le week-end s'est passé, combien ils ont gagné, combien ils ont généré, est-ce qu'ils recommandent de faire un pop-up, qu'est-ce qu'il faut faire si toi aussi tu veux lancer un pop-up. Bref, on va tout voir ensemble dans cette vidéo. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Coco, j'ai fait plus de 150 000 € de vente sur Vinted. Et si toi aussi tu veux apprendre à faire de l'achat-revente, après cette vidéo, je te laisserai aller voir, mais je t'ai mis une formation gratuite dans la bio. On se retrouve à Paris, let's go. Je viens d'arriver dans la rue du pop-up, donc là on est dans le 3e arrondissement de Paris et je crois que c'est juste là-bas à 100 mètres parce qu'il y a déjà 45-50 personnes qui font la queue devant alors qu'il est 9 h et que ça ouvre à 10 h, c'est-à-dire que les gens ils sont là 1 heure en avance dans le froid alors qu'il fait 0 degré moins, il fait super froid. Donc là moi je vais appeler mon pote et on va commencer tout de suite, je filme tout ça, je filme le monde, bref. Let's go, ça commence. Là, du coup, je suis rentré dans le pop-up. J'ai pas filmé l'entrée parce que je trouvais ça gênant de sortir d'un cam et tout. Mais on a eu le temps de parler 5 minutes. Là, du coup, je suis avec Prox. Exact. Donc, c'est lui qui m'invite à venir ici. Il a plusieurs portants. Et est-ce que tu peux me récapituler un peu tout ce que tu m'as dit? Donc aussi refaire un petit peu une petite intro en gros, ce qu'on fait là, qui est là, toi qu'est-ce que tu fais ici, la com, enfin bref un petit... Du coup là on a le pop-up de 7 Days, Nat Store, Paris 40 pour AdSense, du coup la marque indépendante. Donc devant on a Nathan, ici on a mon portant, et après là on a le portant de Fresh Store. Il y a une queue, du coup là on peut la foule. Après la marque Indé aussi qui est juste tout devant, mais du coup qui vont on va dire donner des produits offerts pour les premiers, donc du coup pourquoi peut-être qu'il y a autant de monde. Et après sinon ça reste genre tout le monde reste des vendeurs, tu vois, chacun va. Ok, donc là il y a 3 vendeurs, il y a 2 de seconde main, donc vous achetez chez les grossistes et sur un bot, je pense. Et il y a une marque indé, donc c'est quelqu'un qui a sorti sa propre marque, etc. Donc au niveau des sapes, t'as vraiment de tout, tu vois. Ça c'était important du coup, Days. Ça c'est à Fresh Store, mais en fait genre c'est aussi écrit 7 Days dessus parce que malheureusement on a organisé des courses devant, ils sont en train de courir, ils sont tombés. Les candidats, faites attention. on lui a fait un candidat en échange. Oui bah criez pas. En fait c'est n'importe quoi parce que là il y a peut-être 50-60 personnes devant la boutique et il y en a qui attendent depuis 3 h du matin. Et là ils ont fait faire des courses pour gagner des candy up, enfin c'est terrible. Bref, j'ai pas suivi, on ira voir après dehors le Moukia parce que j'ai même pas filmé. Du coup au niveau du stock il y a vraiment tout. Stone, du coup Fresh Store exactement, il est sur on va dire une sélection un peu plus Stone, CP, Ami. Ouais, puis il y a des marques plus classiques comme du Ralph Lauren, tu vois. Après on a aussi une sélection de Stone. Donc petite particularité malheureusement. T'as vu, on a des badges juniors et même des habits juniors. Ouais. Et tu vas voir que genre sur Vinted, bah ça se vend pas, mais en pop-up, vu que les gens ils peuvent essayer, genre ça se vend. Okay. Tu vas voir la clientèle, de toute façon, ça va être des gamins de 15 ans, 16 ans, même de 14 qui vont vouloir essayer. En fait, juste l'article va leur convenir, tu vois, alors c'est du 14 ans, 12 ans et que ça dort sur Vinted quoi. Ok, donc en fait, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le resell, même avec du Ralph Lauren, etc. C'est qu'on va passer des vêtements en taille 14-16 ans en taille XS, S pour hommes. Et là, ce qu'il expliquait, c'est que comme là, ils peuvent, les acheteurs ils peuvent essayer directement les vêtements, ils s'aperçoivent que du 14-16 ans, c'est bien, c'est moins cher et ils achètent. En fait, tu me disais juste avant que j'allume la cam que là, t'avais pas que des gens en gros de votre commune qui venaient, exactement, des gens de Paris parce qu'il y a du passage. Il y a des touristes, il y a même des gens classiques, tu vois, qui viennent juste dans le Marais, parce qu'en soi le Marais c'est connu pour la Fashion Week, pour les boutiques, les friperies. Donc ils seront là, ils vont voir en fait qu'il y a du monde, ils vont passer, ils vont voir qu'il y a du Ralph Lauren, c'est en fait des marques banales, tu vois. Au final ils vont passer à l'achat, parce que du coup on a aussi un peu du luxe, donc on est à Paris. Là, tu peux voir, on a quelques sacs Louis Vuitton, Burberry. On a une petite sélection ici, si on bouge. Une petite sélection de sacs Prada. C'est à toi le luxe? Pareil, c'est à Nathan et à moi. Ok, cool. Ouais, là, sac Vuitton, tout ça. Sac Gucci. On est quand même sur des prix, tu peux regarder le prix exactement, c'est intéressant de le voir, tu vois. 600, ouais, ok. Ouais. Du coup, pour la com, vous avez fait comment? Alors la com, on avait du coup Romain, du coup sur cette day il y a Romain qui fait la partie influenceur, on va dire tout ce qui est communication, donc Romain, il y a Lauréline, une TikTokeuse qui est assez connue pour tout ce qui est bon plan friperie, il y a du coup Nathan. Ouais, donc influenceur, pour mettre en avant le truc. Pas d'ads? Pas d'ads, non. Okay. On a voulu faire sans ads, après du coup elle a marqué Indé, il y a quand même je crois 14 000 ou 15 000 abonnés, et qui ont fait pas mal de com autour de ça, ils ont fait des reels à quand même 20, 30, 50 cas, donc c'était assez sympa quoi. Non, clean.
Bah c'est cool. Et est-ce qu'au niveau de l'emplacement, parce que là on est bien placé, du coup on est dans le Marais, dans le 3ème, il y a, je sais pas, il y a quoi, il y a 50-70 mètres carrés, non? Si je ne me trompe pas, ici, il devrait avoir, j'ai un doute, 63 mètres carrés. Ouais, c'est entre 50 et 70 de tête. Ça coûte combien à louer ça pour un week-end? Parce que du coup ils ont loué samedi et dimanche. Ça m'a douté malheureusement. Ah ouais, bon on n'a pas le droit de dire. C'est cher, non? Oui et non. Si t'as Ok. les contacts, du coup c'est pas cher. Ok, Si t'as pas de contact, après je pourrais te montrer du coup en off le pourquoi du comment. Ok, Mais ok, sinon, ok. ouais, c'est- Bah, on dira pas le prix, mais ce qu'il faut bien prendre en compte quand vous faites des événements physiques comme ça, que ça soit des salons ou des pop-up, c'est qu'il faut payer l'emplacement. C'est-à-dire qu'il faut absolument être rentable sur la journée, parce que sinon tu peux être en perte de plusieurs milliers d'euros, parce qu'un emplacement comme ça dans Paris 3, ça coûte cher. Et d'ailleurs aussi, petite différence, toi tu fais des salons aussi, tu fais des pop-up et des salons. Alors j'ai fait quelques salons. Du coup j'ai testé un salon en Alsace du coup à Mulhouse. En vrai c'est intéressant parce que du coup toi tu gères pas la partie com, tu viens juste avec tes habits directs pour vendre. Donc c'est assez sympa. Mais après quand tu gères la com, ça dépend un peu de toi, tu vois si t'arrives à faire amener du monde ou non. Mais après les salons ça peut coûter aussi cher. Voilà. Et, mais par contre, l'avantage des salons, c'est que c'est pas que toi qui gères la com. À la base, c'est tu payes ton portant. Exactement, En fait, ouais. dans le prix de ton portant, tu as le prix de la com, etc. Ouais. Tu as tous les autres créateurs aussi qui ramènent du monde dans le même salon. Donc parfois, tu as plus de monde. Toi, du coup, tu es plus salon ou pop-up? Pop-up. Parce que salon du coup pour 6 mètres carrés tu payes à peu près des 150 euros, 200 Ouais. euros tu vois. Alors que du coup voilà je peux pas biper, je peux pas le dire mais c'est beaucoup plus intéressant de faire ça comme Bah, tout dans seul, tous les cas, sachant on qu'on a fera- des contacts tu vois sur Ouais, toi, tu as les influenceurs, contacts, ouais, donc, c'est cool. c'est grave intéressant tu vois. Bah, dans tous les cas, on fera un débrief après pour voir aussi si c'est rentable ou pas. Moi, je vais pas rester les 2 jours, donc je pense que je t'appellerai, puis en vidéo, je filmerai la Ouais, fête, tu pas me de diras soucis, si c'est c'est lourd ou si c'est pas lourd. Et on va suivre du coup le déroulement de la journée. Non du tout. Parce que du coup, j'ai pas présenté, mais je pense qu'il y a beaucoup à la caméra, il voit, il y a Nathan aussi. Parce que Nathan, il expose du coup avec Prox et la marque Indé. Là, c'est mes deux portants du coup. Et voilà. Donc tu t'es mis dans le luxe aussi? Semi-luxe, ouais, bah avec Prox qui m'a un peu aidé. Hein. Donc, ouais, tu veux que je présente? Ouais, vas-y, je suis chaud. Hein. Parce que petite particularité, par contre, pour les gens qui connaissent pas, parce que je pense que moi j'ai peut-être une commu un peu plus âgée que Ouais, la je tienne. pense Moi, aussi, j'ai beaucoup ouais, de gens ouais, qui ont ouais, 30, je pense. 35, 40 ans qui me suivent. Ok. Toi, t'as quoi? T'as 16 ans? Moi, je viens d'avoir 17 ans là, je suis en Ok, 2017. bah, il vient d'avoir 17 ans, c'est un 2007. Et lui, il fait beaucoup de resell, la création de contenu sur les réseaux, etc. Et il s'est mis au resell de luxe aussi. Exactement. Donc avec Prox, la personne qu'on a vue juste avant. Et Un peu je suis avec chaud mon que tu présentes un daron. peu tout. Donc, j'ai des pièces comme plus suprême. Donc, en gros, là, c'est important en plus avec tout ce qui va être t-shirt, et polo. Donc, pas mal de t-shirts suprêmes. Un peu de ceci. Bape aussi. Tout ça, du coup, c'est fournisseur. Fournisseur et du cop Vinted aussi. Ok. À la main plus bot, les deux. Voilà. Donc, mais ouais, genre, en gros, il y a à peu près 50%. 50% en bot, enfin 50% fournisseur et l'autre 50% c'est Vinted. Donc voilà. Et là, tu penses c'est la saison pour vendre des t-shirts ou ça va être chaud parce que... Là, ça va être chaud, je pense. Mais vu que personne n'en a pris, je me suis dit, ça coûterait Ouais, en en t'as rajouter. En fait, on a été déjà sur les délais, comme on t'a dit, on avait beaucoup de place en plus. Du coup, j'ai pris un peu ce que j'avais, on va dire. Parce que toi, t'es du sud en plus. Moi, je suis de Montpellier, moi, j'ai traversé toute la France, moi. Et d'ailleurs, en plus, t'as même pas le permis, t'as ramené ça comment? Non, j'ai pas le permis, j'ai ramené en train. Ah, t'as ramené tout ça en train? Tout ça en train, 2 sacs Kika plus 2 Putain. box. Putain, j'ai envoyé des colis Chronopost. Ouais. Ils sont arrivés Colis hier. Vinted, toi, tu les fais C'est refund arrivé et hier. tout. Ok. Un jour près, j'avais pas mon stock. Et voilà, après ici, il y a des jeans et Visu, Burberry, Dolce Gabbana, Ah ouais. Ape. Ça en plus, c'est le genre de pièce, c'est chiant à vendre sur une tête parce que les gens ils savent pas la coupe, Exactement. ils savent pas comment ça se porte, etc. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Attends, Ok. faut qu'on fasse rentrer le mec qui est tombé, frère, il saigne et tout. En vrai, moi avec Prox. Tu peux faire un petit débrief de ce qui s'est passé parce que là j'ai pas encore été filmé dehors. En gros, il y a un mec, on a fait gagner un candy up dehors pour une course. Il a couru et il s'est mangé un faceplant par terre et apparemment il saigne. Donc force à lui. Au moins, il a gagné un candy up Il gratuit. y a un mec qui s'est Mais blessé pour un candy up. ça, c'est Fresh Store du coup, ça. De qui ça? Lui, ça, c'est Ah ok, je sais pas si je t'ai vu. Enchanté. Ça te gêne pas que je te filme? Là tranquille. Du coup, Prox qui présentait le pop-up ce matin, il disait que, du coup qu'il y avait Nathan, Fresh Store, et lui, et Fresh Store du coup c'est toi. Tu fais quoi toi exactement? C'est la marque Indé? Alors non, moi c'est pas une marque indé, moi c'est un shop où je vends du Stone, CP, Ami, Palmont Gel sous forme de box mystère et là on est là pour vendre au détail. On a un peu de tout, on a les pendoirs qui sont au fond là, avec le Stone, du CP, du Ami, on a un peu de tout. Et sinon toi tu vends où d'habitude? T'as ton propre site? Moi j'ai mon propre site internet. Et c'est des box mystères, c'est ça? Ouais c'est ça, c'est des box mystères où t'as que du luxe, du coup Stone, CP et voilà. Genre 2-3 articles. C'est ça, en fait t'as différentes box entre 1 et 7 articles, tu prends ce qui te plaît. Ah, je connaissais même pas. Et du coup le sourcing c'est quoi? C'est fournisseur, bot? Non, uniquement je cope tout sur Vinted à la main, sans bot. À la main? À la main, sans bot. Pourquoi t'as jamais pris de bot? Je sais pas, moi les bots j'aime pas trop en vrai. En fait ça
coûte, tu vois, ça coûte rien, limite tu mets tes fils, surtout toi t'es dans le luxe donc il y a beaucoup moins de concu. Ouais, mais en fait j'ai déjà essayé, j'aime pas cop à la main, j'aime bien cop, enfin j'aime pas cop avec un bot, j'aime bien cop à la main. Et... Moi juste j'actualise et je regarde. Un OG quoi. Ouais, c'est ça. De 2021-2022. À l'ancienne, sans bot. Ça marche encore. Même s'il y a les snipers, écoute, ça marche quand même. Mais... Ouais, bah ouais, mais après en fait ce que tu peux faire si t'as peur que ça cope tout et n'importe quoi, que ça te porte-monnaie, juste tu mets des cartes N26 Revolut. Oui, non, mais de toute façon j'ai avec une carte Revolut, mais je sais pas, j'aime pas trop cop avec les bots, je cop tout à la main. Ok, ouais, bah ça marche comme ça, écoute. Bah, c'est cool. Et du coup, toi, tes stands, c'est ceux du fond avec le Ralph. C'est ça. Non, pas le Ralph Lauren. Moi, j'ai le portant avec le Stone que tu vois et celui tout au fond. Ah, avec la doudoune Palmangel, ça. Ouais, c'est ça. Ah, elle était belle, ok. Bah, c'est le portant qu'on a filmé juste avant, du coup, c'est à lui, c'est pas à Prox, je me suis trompé. Voilà. Tu penses que tu ferais le plus d'argent avec quoi? À sortir une marque indé ou faire Si du je sors resell une de marque indé, je sais que je peux faire. Je pense au bout de 6 mois de création de marque, je pense que je fais 1 million 30 000 par mois. Là, ils sont partis, le créateur de la marque indé qui est juste ici. Et j'en apprends un petit truc marrant, c'est que c'est un 2009. 2009. Et pour moi, 2009, j'étais encore au collège ou. 2009, il a monté une marque, donc là ils sont partis le chercher. J'ai quelques questions à lui poser, quoi, parce que comment tu peux arriver à monter une marque quand t'es en 2009, faire des ventes, enfin vendre dans un point de vente physique, tout ça, c'est fort. Donc on va lui poser quelques questions. Donc du coup avec Tino, 2009, du coup t'as 15 ans. Là j'ai 15 ans. Et t'as monté une marque. Ouais, on a monté une marque de vêtements de K3 avec deux associés, ils sont juste derrière là. Ok. Et bah ça fait la ACN, c'est là on est au pop-up avec 7 days. Et comment t'en es venu à monter une marque? Tu faisais déjà du resell avant? Bah moi là-bas je fais des TikTok sur la mode. Ok. Donc j'ai une communauté sur TikTok, Insta, etc. où je parle de SAP. Des fois je critique un petit peu des SAP pour faire les stats, tu connais, etc. Ouais. Et donc bah, par la logique, pour monétiser la communauté, la logique c'est de faire une marque de vêtements. Lourd. Et donc moi ça me fait kiffer aussi de faire une marque de vêtements, que ce soit au côté du business, que ce soit au côté de la SAP, etc. Contacter des usines, faire tout ce qui est... À 15 ans c'est bien parce que c'est hyper formateur, t'auras toutes les bases. Ouais. T'auras toutes les bases. Et t'as déjà fait un site, un drop ou là Ouais. c'est vraiment le début de Là, lancement? on a fait un premier drop, si je peux voir là en chiffres. Ouais, vas-y. On a fait un premier drop, on a vendu 330 jogging. Ok. Ça fait pour 18 000 € de CA et à peu près tu fais divisé par 2,5 le BDF. Ok. Et donc Ouais, 18 000 € à 15 ans, c'est beau, hein. Franchement, félicitations. après on est 3 donc pour l'instant c'est pas versé de salaire entre guillemets. Mais là par exemple ce soir en même temps du pop-up on restock à 18h tous nos jogging parce que du coup là sur le premier drop c'est que le jogging gris. Ok. Et là du coup on va restock avec ce jogging noir aussi. Et donc bah, là on espère pareil faire un peu plus. Ouais, je te le souhaite. Et du coup, niveau pièces, t'as jogging gris, jogging noir et des t-shirts. Bah là c'est des t-shirts qu'on a fait juste pour le pop-up. Ouais. Donc là on va les lancer gratuitement dans la rue. Ok. Et donc ça va créer un petit peu de hype, etc. Nous ça va nous permettre de faire du content et Ouais, bah c'est lourd. voilà, quoi. C'est lourd. Et c'est quoi le projet? Ça, c'est vraiment pour monétiser ta communauté, un truc que tu gardes comme ça vraiment que pour ta commu ou vraiment faire grossir le truc Non, c'est et que ça soit une marque ça énorme? explose. Notre but c'est que ça explose. En fait, notre idée à la base c'est genre sur l'ascension de notre génération, genre la génération, nous on est des petits entre guillemets, et notre objectif c'est de réussir. Et donc notre com elle est vachement basée sur voyager, aller à Paris par exemple, on est allé à Paris pour faire le shooting. Parce que t'es pas de Paris, toi? Non, moi je suis dans le sud. Ok, c'est courageux. Donc 15 ans, il lance sa marque, il est pas de Paris et il vient faire des ventes en physique à Paris avec sa marque et en même temps de peindre. Voilà, ça a été cardio, j'ai fait Fréjus Paris, au moins 5 fois là ces 2 derniers mois. Et tes parents ils disaient rien de. Ma mère elle soutient de ouf. Elle soutient? Ouais, et mon père maintenant c'est celui qui gère tout ce qui est société, etc. Ouais, tu mets ça sur carré. Et donc voilà, et donc après l'objectif c'est de pour chaque drop voyager dans un nouveau pays. Par exemple là on voulait aller à Londres pour le prochain drop avec un Uzi qui est bien sympa, etc. C'est quoi la DA de la marque? Est-ce que tu vois, t'as un peu une phrase clé? La DA de la marque valeur c'est drip and trip, Ouais. et c'est toujours aller plus loin en étant jeune. Ouais, ok, c'est un peu. Est-ce qu'aller plus loin en étant jeune, c'est aussi réussir à faire de l'argent, de croissance et faire de l'argent, voyager, tout ce que tu peux comprendre dans réussir. Genre, chacun a sa notion de réussir, Ok. chacun a sa notion de réussite, de ce que je veux faire dans la vie, de c'est quoi mon goal de vie. Prox, c'est quoi ça du coup? Ça, c'est du coup les derniers articles qui sont arrivés en retard, malheureusement. Du coup, là, je suis en train de les lister avec les étiquettes du coup personnalisées. Et après, on va écrire juste à la suite. Mais là, on a encore un tout petit peu de temps. Donc, Ouais, donc c'est le rush quoi. ça devrait, ouais, c'est le rush, mais ça devrait faire. On a de la main d'œuvre. Moi, je vais pas laisser les faire marcher. Tiens, mets ça. Ouais, mais c'est chiant. Ah oui, mais en Ouais, en vrai, je pourrais dire.
Putain, le monde. Le monde, plus que la dernière fois ou pas? En vrai, il y a moyen. Il y a moyen. Putain, c'est vrai parce que ça va là, tac, et même là-bas maintenant. C'est une folie. Hein. Et moi j'avais une question, les gens ils viennent là pour acheter pour porter ou c'est des resellers qui espèrent faire une affaire quoi? Non, c'est pour porter. Ouais, c'est dumpers de Paris quoi. Ah ouais. Tu vois, c'était genre le truc hype où il fallait être si t'étais de Paname aujourd'hui. J'ai des potes de Paris et genre ils m'ont dit, ouais, j'ai plein de potes justement qui ont dit, ils ont fait tourner l'info entre eux, genre. Puis ça a partagé dans les lycées et tout. Il y a tous les hype beasts du lycée, des lycées parisiens qui sont là. Du coup, là ça va ouvrir, faut pas se mettre devant les portants pour pas gêner les gens, donc on va se mettre un petit peu sur le côté. Faut surveiller que les gens ne volent pas, donc on va garder un petit coup d'œil partout pour vérifier qu'il n'y a pas de vol ou quoi, et ça va se lancer. Tu pars à Bali hein? À Bali? Ouais. Ouais, c'est ça, je vais faire des allers-retours. Là, il n'y a pas d'article d'été, je cherche des trucs pour moi. Je crois Nathan, il a des t-shirts. Je me trouve un t-shirt quand même, parce qu'on vient pour faire des vidéos, mais il faut acheter. Je n'engraine pas ça. 2020 vibe. Tu mettais ça avec des Balenciaga triple S. Ouais, même moi je pensais que c'était plus grand. Ah ouais? Il est pas mal celui-là. C'est pas mal. Je connais pas les vieux. Marque de reseller ça. En vrai c'est vrai, il y a des marques comme ça qui sont très connues des resellers, mais tous les jours les gens ils connaissent pas trop, tu vois. Genre Evisu, par exemple tous les resellers en parlent, les gens ils connaissent pas trop. Bon, après j'ai pas envie de ligue des niches. J'avais deux marques en tête, je suis ouais non flemme. D'ailleurs les deux marques elles sont dans la liste de niche Resell Pro. Voilà. Achetez Resell Pro. Ça c'est une boîte, à chaque passage en cash il y aura 500 € en cash à gagner. Donc voilà, je crois que le tirage au sort ça sera genre dimanche à 17h, mais il y aura 500 € en cash à gagner. Ça peut être pas mal. Après moi je pense que je l'aurais fait d'une autre manière, j'aurais dit si on atteint tel objectif de vente, je fais gagner tant, tu vois, pour un peu la carotte, tu vois, mais c'est très smart. Pour la petite anecdote, Prox, c'est la seule personne que je connais qui a acheté un appart avec le resell. C'est le seul propriétaire grâce au Vinted. Après bon, grâce au resell, depuis quand même 3-4 ans, tu vois, on a quand même coffré. Après j'ai pu signer un CDI. Bon après les patrons j'ai une affinité hors du commun, j'ai signé mon CDI, j'ai pété mon crédit avec la part du coup que j'avais avec le resell et j'ai tout de suite quitté mon crédit, j'ai tout de suite quitté le CDI. Ok, mais maintenant du coup le crédit tu le rembourses quand même. Ouais, avec le resell depuis 1 an et demi, 2 ans et là, j'arrive à bouger quand je veux, je pars en vacances, en voyage, n'importe quoi. Du coup, est-ce qu'on peut vivre du resell? Bah oui, il a l'appartement, il fait des pop-up, on peut vivre du resell. 71 mètres carrés, bon bah voilà. C'était quoi le dilemme là, si tu peux récapituler? Le dilemme, c'est en fait on veut faire en sorte que quelqu'un se rase le crâne, tu vois, il y a quelqu'un qui est grave chaud pour se raser le crâne et on va lui offrir, je sais pas, soit une petite veste, un petit pull, quelque chose de sympa en échange, histoire de faire un petit concept cool pour les gens. Et du coup, c'est quoi le dilemme autour de la vidéo? C'est faut que ça soit rentable quand même pour la com. Ouais, en fait le but faut que ça soit rentable. Genre tu vois, des items comme ça c'est compliqué à choper, on n'a pas non plus 36 000 vestes, c'est des vêtements de seconde main qu'on cope à l'unité. Et ce qui serait pas mal c'est, je sais pas, de faire une vidéo avec un influenceur qui te rapporte 15-20 000 vues, qui te rapporte des ventes en échange, des clients. Que si tu fais juste pour le concept comme ça, c'est sympa parce qu'on essaie de faire des trucs cool, mais faut qu'il y ait un impact derrière et qu'on arrive à générer des ventes pour que ce soit un minimum rentable. Ok, bah top. Je disais qu'il y a du Ralph Lauren, bah, regarde la première vente du pop-up c'est du Ralph Lauren, 65 € en torse à day, il a un coupon de 10 €, ça revient à 55 €. En fait, le truc, c'est que là, il y a tellement de monde. En plus, c'est un samedi matin. Je serais même pas étonné qu'il y ait la police. Alors que on a du Stone, on a du CP, on a de la Montclair. Ouais, c'est vrai. En fait, ils auraient pas pensé, mais là, les premiers articles qu'ils vendent, c'est du Carhartt, du Ralph Lauren, etc. Alors qu'il y a des marques de luxe, du Vuitton, tout ça. Donc, comme quoi, les pop-up, c'est pas forcément le luxe qui fonctionne le mieux, quoi. Donc là, t'encaisses un client. Là, t'encaisses un client, exact. Hop. Et du coup, là, on utilise Digital, nous. Avant, j'avais SumUp. Et du coup, pour revendre, ouais, tu fais hop, pardon, montant. Par exemple, là, il y a un article à 10 €.
coup, ça te configure tout de suite. voilà, donc ça permet d'encaisser par carte bancaire de partout. Exactement, donc là c'est nickel, le client il est payé et en plus tu peux envoyer un reçu, donc ça c'est vraiment top. Ok, donc en fait, t'as Zittle et SumUp, et lui avant il avait SumUp, et là maintenant il utilise Zittle, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est Zittle ou Zittle? Zittle, je crois, by PayPal. Ok, Zittle, et à ce qui paraît ça arrive sur PayPal, etc. Donc intéressant, au moins tu peux recevoir des paiements de partout, et c'est pas du cash, les gens peuvent payer par carte bancaire, en tout cas aujourd'hui plus personne n'a de cash quasiment, donc très pratique. Ou pas? Bon, là il est 11h24, il y a encore énormément de monde qui attendent dehors, je vais les laisser bosser parce que là ils sont focus, mais là on est samedi matin et dimanche soir je vais rappeler donc Prox et Nathan pour savoir combien ils ont fait de chiffre d'affaires et pour savoir si c'est rentable ou non de faire des pop-up. Donc on va voir ça dimanche soir. Nathan, je vais te laisser là. Je te rappelle dimanche soir, tu me fais un débrief. Prox, non, il bosse. Et là, il encaisse. On le laisse bosser. Dimanche, il arrête pas. Voilà, dimanche. Il arrête pas. Bien vendre un petit sac de luxe là. Ah, un sac à 600. Non, quand même pas ça, mais j'ai des petits Gucci. Bah, c'est toi qui as le Louis Vuitton? Non, moi j'ai Gucci. J'ai plein de Gucci en fait. Mais c'est des Gucci. Ça a combien? 300? 200? 250, j'en ai 2 à 250. Ouais, ça te met très bien. Genre 60. Ah ouais, Ça ferait un beau ça faut. Ouais. x4 x5 c'est beau. C'est un beau bénéfice. Bon, Prox, moi je vais y aller. On s'appelle dimanche soir, on fait un débrief et tu me tiens au courant. Vas-y, je vous appelle individuellement ou ensemble? Vas-y. Oui, qu'on en. Ouais, si. Vas-y, bah sur Insta, on fera un petit groupe et. Vas-y, bon bah. Bon, on est maintenant mardi à 18h, tout le monde est rentré chez eux. Le pop-up, il est fini, ils ont eu le temps de remballer. J'ai pu voir sur les vidéos, même d'après les messages qu'on m'a envoyés, que ça s'est très très bien passé, qu'il y avait beaucoup de monde, que les affaires se sont bien déroulées. Qui veut commencer à parler pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé après que je sois parti? S'il y avait toujours eu autant de monde, le dimanche c'était comment? La file d'attente elle a diminué ou pas? C'était comment? Du coup, ouais, donc comme tu as vu samedi, blindé de fou, il y avait du monde toute la journée. On pensait qu'il allait avoir juste une queue peut-être le matin et que peut-être à midi, 14h, ça allait diminuer. Mais c'était vraiment une queue jusqu'à 18h30 tout le long. Il y avait tout le temps du monde, c'était tout le temps plein à l'intérieur du pop-up. Donc après, voilà, on est rentré chill. Le lendemain matin, du coup, le dimanche matin, donc deuxième jour de pop-up, il y avait une petite queue, je pense, de peut-être 30-40 personnes devant, elle est peut-être 50. Et après, au bout de 1 heure, 2 heures, il n'y avait plus de queue. Les gens, ils rentraient comme ça. On a eu quand même quelques passages de personnes qui passaient dans les rues qui sont rentrées. On a fait encore quelques ventes le dimanche. Après, beaucoup moins que le samedi. Mais ça reste quand même des ventes en plus, des sous en plus et des articles qui partent en plus. Donc en globalité, franchement, sur les 2 jours, ça s'est super bien passé, clairement. Ok, lourd. Et du coup, d'après vous, c'est quoi qui a ramené autant de monde? Moi, je pense que c'est surtout la com. En soi, c'est pas forcément les articles. De toute façon, tu as pu voir que le sourcing, il était assez globalement cool. Et je pense que c'est surtout la com qui joue aux plus grosse majorité, tu vois. La com, ça joue énormément. Et après, je pense que l'emplacement, parce que maintenant, si t'es genre au fin fond de Paris, je pense pas que tout le monde va se déplacer. Après, là, tu es dans le Marais, c'est là en général où tous les pop-ups se fait. Donc, ça joue un tout petit peu, mais pas à te dire comme quoi, c'est vraiment l'emplacement, tu vois. Okay. Mais c'est surtout la com, je pense. À la fin du week-end, vous avez encore beaucoup de stock? Vous avez eu besoin, enfin, vous avez été en rupture de stock en cours de route, il a fallu en rajouter. C'était comment au niveau stock? En vrai, on a eu quoi? Samedi soir, on a retrié les portants. On avait 4 portants vides, ou 4 ou 5, je sais plus. Je pense de facile 50 cm de long. Donc, ils étaient vides. Donc, on a réaménagé l'espace et on a essayé de faire en sorte comme quoi il n'y a pas de trou, qu'on a enlevé des portants. On a mis des promotions comme ça. Les gens, ils ne sont pas en mode déçus, tu vois. Et vous avez prévu des articles en plus au cas où vraiment la première journée c'était une folie, vous avez quasiment tout vendu, etc. Ça se passe comment dans un pop-up si la première journée ça cartonne? Faut qu'il y ait encore des articles pour le dimanche. Vous avez un stock un peu tampon au cas où vous vendez beaucoup, ou c'était vraiment s'il n'y avait plus rien première journée, deuxième journée c'est mort? En général, tu maximises tes chances. Du coup, tout ce que tu as, tu le mets, tu vois. T'es pas là à dire il me reste 50 d'articles, je vais pas serrer les portants. Comme dit, il y a énormément de monde. Je pense qu'on a dû faire facile plus de 1000 passages, tu vois. Donc on n'avait pas 1000 articles déjà. Je pense que grosso modo, on a dû avoir peut-être 400 articles, tu vois. Dans tous les cas, tu maximises tes chances. Après, si ça se vend, tant mieux. Et après, bien sûr, si maintenant, pour le lendemain, c'est un peu plus chiant pour les clients. Et du coup, c'est pour ça, là, on a fait des réductions, on a fait un peu plus des prix en lot ou autre. Mais après, bien sûr, c'est quelque chose à voir, mais ce sera pour la fois prochaine, tu vois, essayer de voir comment on peut gérer ça surtout.
Ok. Et bon, je suis obligé de vous poser la question, hein. Bien évidemment, vous répondez ou vous répondez pas, et vous expliquez aussi pourquoi vous voulez pas répondre si jamais vous voulez pas répondre. Niveau chiffres, ça donne quoi un pop-up? Est-ce que c'est vraiment rentable de préparer quelque chose pendant des semaines pour faire un événement physique, ou alors c'est pas très rentable et c'est pour le kiff? Ça vaut vraiment le coup ou pas? En vrai, je vais répondre, c'est rentable, sans dire de chiffres, parce que du coup, on s'est concerté avant. Mais il y a une chose à voir qui, je pense, qui est super important pour tous les resellers, c'est le fait de faire tourner son stock, dans un petit week-end, tu vois. Parce que, exemple, sur Vinted, même si tu postes 5-10 articles par jour, tu peux faire des grosses ventes et on va dire en un week-end, tu fais 3-4 000 euros, ok, tu vois. Et par contre, maintenant, faire, on va dire 5 à 10 000 euros et que tu reçois l'argent le plus vite possible, c'est là où c'est super intéressant. Donc, faire une rotation de stock, c'est grave cool sur tout ça, quoi. Et du coup, petite question pour Nathan. Toi qui faisais beaucoup de live, que ça soit Vote ou Whatnot, c'est beaucoup plus intéressant de faire un pop-up ou alors des lives. Tu vends plus cher en pop-up ou alors tu vends moins cher en live, mais comme tu as moins de frais, c'est plus rentable. Pour toi, c'est quoi qui est le plus rentable entre pop-up et live? Bah, pop-up, je vais vendre bien plus cher que Whatnot, hein. Sur Whatnot, enfin, sur les lives aux enchères en général, ma marge, elle va peut-être être en moyenne entre fois 1,5 à fois 2. Et là, sur pop-up, je suis un peu plus élevé que ça parce que malheureusement, les prix ne montent pas aussi haut en live aux enchères. On peut juste comparer au prix Vinted. Un article que je vais vendre en live aux enchères, je vais le vendre moins cher qu'au prix auquel je l'aurais vendu sur Vinted. Et bah, c'est un peu pareil par rapport au pop-up, quoi. Ok. Ok. Et pour une personne qui a jamais fait de pop-up, c'est quoi les frais, sans dire le prix du local parce qu'on l'avait déjà vu en face, enfin en vrai, mais ça coûte combien en fait de faire un pop-up? C'est quoi les frais cachés, que ça soit logement, transport? Est-ce qu'il faut un gars avec vous pour vendre? Est-ce que vous avez des frais pour recevoir les paiements? Si là il y a quelqu'un qui écoute ça et qui veut lancer son pop-up, faut qu'elle fasse attention à quoi? Est-ce qu'il y a des frais pour la com, pour payer les influenceurs? Faut faire attention à quoi comme frais? Bah, en vrai, à tous les frais que tu penses, hein, que ce soit les étiquettes de prix, que ce soit le sticker sur la vitre, que ce soit ton logement, ton train, sachant que tu es à Paris. Donc, nous, on a de la chance, on était nombreux, donc un gros Airbnb, du coup, ça divise gravement, donc ça va. Tu as trop de choses en fait. Genre, vraiment, quand tu réfléchis, tu as la nourriture aussi. Tu es à Paris, alors, du coup, tu cuisines pas forcément dans Et l'Airbnb. personne n'a fait ses courses et manger pour 2 Cher, euros tu vois, comme. genre, t'es là, tu manges le matin, pareil, vu que tu es un peu dans le rush, bah, tu prends le premier café de la rue ou le petit pain, tu direct à 5-6 balles, tu vois, pareil, le midi, tu es dans le rush, tu dis vas-y, un petit McDo, n'importe, un petit kebab ou un sandwich, tu es direct à 20 balles sur Uber Eats, bah, le soir, tu es KO, t'as pas envie de bouger, parce que du coup, là, la fatigue, et ça, les personnes qui Ah, c'est travaillent éprouvant, ouais. être debout toute la journée, de 7h à 8h jusqu'à 21h, 22h, c'est horrible. Donc pareil, tu te rabats sur Uber Eats, donc tu manges encore. Non, il y a beaucoup de frais à prévoir qui sont énormes. Pareil, l'emplacement aussi, que tu sois dans le Marais, dans le 7e, dans n'importe. Les prix changent grave, tu vois. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plein de petits trucs que les gens ils voient pas. C'est pas juste tu loues un emplacement, tu mets tes vêtements et ça y est, ton bénéfice c'est le coût de ton article moins l'emplacement. Non, parce que du coup, comme bah, tu as dit, t'as les étiquettes, t'as l'étiquette sur la vitrine. Vous, la com, vous avez de la chance, vous n'avez pas eu besoin de la payer parce que vous avez vos potes ou même vous qui avez des communautés sur les réseaux, donc c'est cool. Mais il y a plein de frais et c'est pour ça que du coup, il faut bien calculer son coût avant de faire un pop-up parce qu'un pop-up, si quelqu'un n'arrive pas à bien le faire comme vous, il peut être à perte quoi. Ah, il peut être à perte, hein, vraiment. Et ça le met facilement parce que, en plus, par exemple, tu as vu, on a mis un peu d'ambiance en offrant des cadeaux aux gens, tu vois. Ben, rien que ça, il faut les compter aussi, hein. N'empêche la bouffe qu'on a offert. Ascens, ils ont offert des t-shirts, ça, faut les compter aussi. Plein de trucs, en fait, même nous, des petits stickers, c'est des conneries, hein, mais ça, plus ça, plus ça fait quand même des frais en plus à ajouter à la fin, quoi. Tu rajoutes à ça les 5 euros de réduction, les 10 euros qu'on a offert aussi, tu vois. Quand on en a plus de 100 personnes. Il y a une grande liste de trucs. Tu vois. Ouais, il y a plein de frais cachés de partout et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire du volume pour rentabiliser un pop-up et que c'est vraiment quelque chose qui se prépare et ça se fait pas sur un coup de tête. Non, ça c'est pas sur un coup de tête, tu peux pas organiser ça d'un coup. En vrai, si t'as pas de contact ou de connaissances forcément, je pense pas que tu peux vite être rentable sur un pop-up, tu vois. Et ça serait quoi pour vous les 3 conseils ou même 2 conseils pour quelqu'un qui voudrait lancer un pop-up? C'est quoi les points qu'il faut absolument qu'il fasse ou auxquels il faut faire attention quoi? Bah, soit avoir une petite communauté, pour être petite ou grande, avoir vraiment une communauté assez solide qui les suit. Ne pas avoir peur de perdre de l'argent, parce qu'au final, ça reste quand même un test, tu vois. C'est une expérience. Il faut être déter quand même, hein. Ouais, Parce c'est que- déter, hein, parce que c'est fatigant, je te jure. Mais là, moi, je tombais malade, Ouais. mais terrible. Et en fait, c'est du stress tout le temps. C'est Ouais, rush. totalement C'est stressé. stress de fou. Aussi, dis-toi, on avait nos potes, tu vois. Et heureusement que nos potes, bah, on les paye pas.
Et dis-toi, on avait quoi 5 potes total qu'on n'a pas payé, parce que du coup, c'est nos potes proches. Mais sans eux, bah, il fallait une personne devant qui faisait la sécurité, une personne dans la file d'attente. Il fallait au moins 2-3 potes qui regardent les clients qui volent ou qui volent pas, tu vois. Parce que ça, il faut faire grave attention. Ouais, ça aussi, faut le prendre en compte aussi. Ça va vite dans un pop-up des vols. Et du coup, bah, tes potes, ok, bah, nous, comme dit, on les paye pas, mais bah, eux ici, ils mangent, eux ici, ils dorment, tu vois. Donc, c'est des frais, ça monte trop vite. Ok, ouais, je vois. En fait, quelqu'un qui a pas de communauté sur les réseaux et qui a pas une vraie team autour de lui pour, bah, toi, je m'en souviens, c'était un pote à toi ou de ta famille qui gérait la file parce qu'il y avait énormément de personnes dans la queue. Donc, faut pas qu'il y ait des gens qui se doublent, qui se poussent, des bagarres, des trucs. Non, c'est ça, tu vois. Faut avoir une vraie équipe, que ça soit en physique ou même sur les réseaux pour amener du monde, quoi. Ça se fait pas à l'arrache. Eliane, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou pas? Ouais, moi j'aurais quelque chose à rajouter. En plus de l'aspect argent financier, ce que ça peut rapporter, ce qui est aussi cool, c'est le fait de voir sa communauté en vrai, voir sa communauté en direct, pouvoir proposer des activités, faire des choses sympas avec les gens. Faut prévoir à l'avance tout ça, quoi. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont attendu jusqu'à 3h du matin, comme on a vu dans ta vidéo, des gens qui ont fait la queue pendant plusieurs heures, et il faut pouvoir assumer derrière et leur proposer quelque chose de sympa. Ok. En fait, aussi, un truc à rajouter, ça justement, vu que, on va dire surtout Elian et on va dire ma page, tu vois, parce que même si en vrai, moi, je monte pas du tout ma tête sur les réseaux, encore Elian, il fait 2-3 petites vidéos, on voit sa tête. Nathan, je comptabilise pas trop parce que du coup, je le mets plutôt comme micro-influenceur qui a monté une communauté, on va dire, autour un peu de l'achat-revente. Tu vois, vu que tu fais que des drops sur les sites internet ou genre, t'es un peu actif sur Instagram, bah, de voir la commu en vrai, ça te permet aussi un peu de sortir de cette atmosphère un peu genre que Vinted, que site internet, où tu peux monter un projet, tu vois. Et du coup, quand tu arrives à on va dire, te connecter avec des personnes qui sont, on va dire, un peu fortes dedans, tu vois, bah, ça crée des vrais projets, tu vois. Et là, ça, c'est vraiment cool. Surtout, tu donnes de la crédibilité à ton projet, tu montres aux gens que tu es là, que tu es présent sur les réseaux sociaux et que tu veux vraiment faire quelque chose de grand, faire des choses avec eux et pas juste faire quelque chose sur Internet pour faire quelque chose sur Internet, non. Sortir un peu de ta zone de confort et faire des projets sympas avec ta communauté. Ouais, c'est ça. Parce que même en gros, un événement physique, l'impact de cet événement, vous allez même le ressentir sur vos drops, sur votre site ou sur vos lives, parce que du coup, ça fidélise la commu, ça montre que c'est sérieux, etc. Non, mais ouais, carrément, je suis 100% d'accord. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Parce que en fait, je me rends compte là en tournant ça, qu'en fait, limite, on pourrait faire un podcast où juste on parle resell et tout. Tu parlais des heures et des heures, honnêtement. Ouais, franchement, parce que là, je vois, on est déjà à 12 minutes. Je me dis, si on continue comme ça peut facile durer 30-40 et faire un podcast. En vrai, pourquoi pas, je garde l'idée de côté. Limite, si le monteur il laisse ça dans cette vidéo, dites dans les commentaires si on fait un podcast resell ou pas, ça peut être hyper intéressant. Et je pense qu'on va se laisser là, moi qui ai quelqu'un qui a quelque chose à ajouter. Rien, honnêtement, c'était bon. Merci de ta présence, Coco. Ouais, bah avec plaisir, c'était cool. J'avais jamais vu ça. Merci d'être passé aussi au pop-up, c'était cool. Ouais, c'était lourd, mais moi j'ai kiffé. Et je viens de terminer l'appel avec les gars, donc déjà merci à eux d'avoir pris le temps de tout expliquer, de faire un appel avec moi, etc. Ça permet d'avoir une bonne overview de est-ce que faire un pop-up c'est rentable, les erreurs à éviter, les frais cachés, etc. Donc si je peux récapituler un peu tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, un pop-up ça peut être très rentable, mais à plusieurs conditions. Il faut bien gérer toute la partie communication, marketing, etc. pour être sûr d'avoir des gens qui viennent. Il faut avoir une équipe soudée, donc il faut avoir des potes qui viennent t'aider parce que gérer un pop-up, ça se fait pas tout seul pour, par exemple, la sécurité, vérifier que les gens ne volent pas des pièces, que la queue se passe bien, etc. Il faut également animer le pop-up pour que les gens qui sont dans la queue ne partent pas. Donc, il faut faire des cadeaux, aller faire des petits challenges dans la queue, etc. Bref, il y a vraiment tout un travail à faire pour vraiment animer le pop-up. Donc, c'est beaucoup de taf. Donc, oui, un pop-up, c'est rentable. Mais il faut faire aussi attention aux frais cachés parce qu'il y a énormément de frais à faire un pop-up. En fait, on en a parlé d'ailleurs dans l'appel juste avant. Donc, si vous voulez le faire, pourquoi pas, mais il faut bien avoir tout ça en tête et préparer ça bien à l'avance. L'idéal, c'est d'avoir des amis qui ont une petite communauté, être pote avec quelques influenceurs, c'est vraiment un plus. Mais si vous voulez faire un pop-up, faites-le, mais faites les choses bien parce que par contre, vous pouvez être en perte. Et si tu veux te lancer dans l'achat-revente, abonne-toi et tu as une formation gratuite qui est dans la description. C'était Coco. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu et on se retrouve très bientôt. Ciao.